Salam alaikum. Parmi les composants importants d'un système de gestion de base de données, on trouve le moteur de base de données ou le moteur de stockage qui est un composant logiciel responsable sur les opérations appliquées à une table telles que la création, la lecture, la mise à jour et la suppression des bases de données ou bien ce qu'on appelle CRUD. MySQL supporte plusieurs moteurs de stockage qu'on peut les lister à l'aide de la commande Shell Engines. Comme vous pouvez le voir, il existe un tas de moteurs de stockage. Entre eux, on a InnoDB qui est le moteur de stockage par défaut de MySQL 8. Même on a plusieurs moteurs de stockage, on utilise souvent soit InnoDB ou MyISAM. InnoDB est un moteur de stockage qui gère les transactions et qui autorise les relations entre les tables, c'est-à-dire qu'on peut définir des champs comme clé primaire. Si vous n'avez pas besoin à ces fonctionnalités, c'est-à-dire les transactions et les relations, alors votre meilleur choix est MyISAM qui est rapide, surtout en lecture et qui gère la recherche full text, qui n'est pas disponible en InnoDB. MyISAM utilise le verrouillage par table, c'est-à-dire qu'un seul utilisateur peut modifier la table, tant que InnoDB utilise le verrouillage par ligne. Pour Memory, il s'agit d'un moteur qui stocke les données en mémoire. On peut utiliser plusieurs moteurs de stockage dans une même base de données, c'est-à-dire qu'on peut définir une table avec le moteur InnoDB et de créer une autre table en utilisant le moteur MyISAM. La définition de moteur de stockage s'effectue lors de la création d'une table et c'est ce qu'on va voir la vidéo prochaine, Inch'Allah. Merci.